Bonjour les béliers, bienvenue dans la guidance cette fois-ci sentimentale pour le mois d'avril 2021. Oui, donc j'ai fait la générale, donc maintenant voici la sentimentale pour ceux que ça intéresse. Alors c'est une guidance pareille, voilà, d'ordre général même si elle est sentimentale, c'est-à-dire que ça ne parlera pas forcément à tous les signes béliers. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que là aussi ça fonctionnera davantage dans votre situation. Petite différence avec le mois dernier, c'est que je ne vais pas séparer les couples et les célibataires parce que le mois dernier, je recevais des messages pour les célibataires aussi quand je faisais les couples et inversement. Donc là, je préfère laisser les cartes parler sur une courte vidéo. Mais ça me permet voilà, de donner vraiment la totalité des messages que je reçois en lien avec les différents oracles. Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci d'être là, merci voilà, de me donner votre énergie de bienveillance afin de pouvoir continuer à avancer. Et puis bien sûr aussi, bienvenue aux nouveaux sur cette chaîne si vous êtes nouveau. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche. Si vous souhaitez approfondir de façon plus personnalisée cette guidance pour vous-même, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mon site professionnel ou par ma boîte mail qui sont indiquées juste en dessous de la vidéo. Et on peut commencer pour vous les béliers. Donc pour les béliers, sentimentalement parlant, pour le mois d'avril 2021. Alors, pour les béliers, eh bien, on me parle de changement positif dans une relation existante. Donc, soit vous êtes célibataire et quelque part, vous avez déjà un lien avec une personne, mais un lien qui est en train de changer en fait. Peut-être que vous êtes tout simplement amis, voire collègues. Et cette relation qui existe déjà entre vous, pourrait changer de façon positive, c'est-à-dire qu'on pourrait transformer une relation d'amitié en amour, une relation professionnelle peut-être en amour. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Pour les couples, ici, on me parle aussi de changement positif dans votre relation. C'est-à-dire qu'ici, les liens vont peut-être se resserrer. Il va peut-être s'agir d'avoir des projets qui vont aboutir. On a peut-être des projets d'enfants, des projets en commun. Il y a toutes sortes de choses, en fait, toute façon, qui vont amener des changements au sein du couple et qui vont de toute façon être positifs. En plus, j'ai gardé la carte de votre guidance générale. On me parlait d'unité ici. Donc, c'est un petit peu comme si, au niveau sentimental aussi, les béliers ont recherché quelque part l'unité. Soit vous recherchez l'unité parce que vous êtes célibataire, donc vous cherchez, entre guillemets, la personne avec qui vous allez faire qu'un. Soit, en couple, vous recherchez aussi à resserrer peut-être les liens et à ne faire qu'un aussi avec l'autre. On parle de dépendance affective. Ok, alors ici, tout simplement, on me parle peut-être de certains béliers qui vont être un petit peu tristes parce que peut-être que votre moitié ou vous devez peut-être partir en déplacement pour le travail, c'est possible, ou pour toute autre raison. Peut-être que certains vivent à distance géographique l'un de l'autre et quelque part, il y a une sorte de dépendance affective, c'est-à-dire, je sens ici qu'elle n'est pas forcément méchante, cette dépendance affective, contrairement d'habitude où on peut vraiment prendre le mauvais côté de cette carte. Ici, j'ai plus la sensation en fait que la personne va tout simplement vous manquer beaucoup. Peut-être que pour certains qui vivent à distance, qui vivent une relation amoureuse à distance peut-être, eh bien tout simplement on en a peut-être un peu marre en fait, tout simplement de vivre loin l'un de l'autre, pardon. Et quelque part, voilà, il y a un manque en fait qui se fait quand on n'est pas l'un avec l'autre, ici pour les couples en tout cas. Et c'est peut-être ça le changement positif, c'est-à-dire qu'on va peut-être envisager ici au mois d'avril, eh bien de pouvoir vivre l'un avec l'autre. Pour les célibataires, eh bien oui, peut-être que vous pourriez rencontrer une personne lors d'un déplacement, lors d'une distance géographique. En tout cas, on quitte sa zone géographique ici peut-être pour aller ailleurs, quelle que soit la raison. Et d'ailleurs, vous pourriez peut-être aller, alors je sais pas, avec une personne de votre travail, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, les changements positifs pourraient arriver à ce moment-là. On me parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc ici, tout simplement, oui, peut-être que vous êtes en couple
vous êtes avec la bonne personne. Et du coup, il y a une certaine prise de conscience de votre âme sœur que finalement, peut-être que la solution est de vivre ensemble, je ne sais pas. Si vous êtes célibataire, mais que vous connaissez peut-être la personne, vous savez peut-être qu'elle vous attire, vous savez déjà que les sentiments ont peut-être évolué. Et là, en ce mois d'avril, eh bien, votre âme sœur, hein, parce qu'on me parle d'une âme sœur, vraiment, donc la personne qui est vraiment faite pour vous, pourrait peut-être prendre conscience que finalement, eh ben oui, il y a peut-être plus que ça entre vous. Alors, on me parle ici peut-être d'un homme ou d'une femme brune. Donc ici, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes liés vraisemblablement à une personne brune. On me parle de blocage matériel et financier. Alors pour certains, peut-être que il y a un blocage matériel et financier en lien peut-être avec des déplacements, avec une distance géographique. Peut-être que certains ont tout simplement envie. Alors, ça va pas parler à tout le monde, je conçois. Peut-être qu'ici, certains vivent loin l'un de l'autre, surtout si vous êtes en couple. Et ici, quelque part, vous ne pouvez pas vous voir aussi souvent que vous voudriez parce que peut-être qu'il y a des problèmes de blocage matériel et financier qui vous empêchent peut-être de vous voir autant que vous le voulez. Et du coup, eh ben voilà, ça crée une dépendance affective quelque part parce que finalement, on aimerait se voir beaucoup plus et ça commence peut-être à devenir pesant pour certains. Pour les célibataires, on me parle de cadeaux de l'univers avec prise de conscience de l'âme sœur. Donc ici, très clairement pour les béliers célibataires, vous pourriez rencontrer la personne de votre cœur, la personne de votre vie ici au mois d'avril. Pour les couples, on me parle de cadeaux, de bagues. Donc ici, le cadeau, ça peut être, voilà, hein, une bague, oui, parce qu'on se demande en mariage. Donc d'ailleurs, dans la générale, j'avais aussi des mariages qui étaient annoncés. Du coup, au mois d'avril, voilà, il y a peut-être des bagues, des cadeaux, en lien peut-être avec une célébration, un mariage. Oui, ça va être aussi votre anniversaire. Donc du coup, ça peut être un cadeau d'anniversaire fait par votre moitié ou fait par une personne, en tout cas, qui tient à vous. Le cadeau, ça peut être tout simplement aussi un cadeau de l'univers qui vous emmène un enfant pour ceux qui attendent peut-être un enfant, qui ont envie d'avoir un enfant. Voilà un petit peu déjà les messages avec cet oracle. Plutôt pas mal, hein, plutôt de bonnes énergies. En tout cas, assez confiant pour vous pour ce mois d'avril. Alors, lâcher prise ici. Hein. On me dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, il y a réellement un lâcher prise. Alors ici, j'ai l'impression qu'avec le lâcher prise, on va me parler peut-être de libération émotionnelle en lien peut-être avec un passé sentimental, peut-être un petit peu douloureux. De toute façon, on me dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Eh bien oui. Si vous vous dites, eh ben non, l'amour, c'est pas pour moi, j'arrive pas à retrouver la bonne personne, etc. Ah bah oui, surtout, faut pas rester dans ces énergies-là. Hein. Si vous restez dans ces énergies-là, c'est sûr que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez quelque part. Donc dites-vous, bah oui, je mérite aussi l'amour, hein, comme n'importe quelle personne ici. Je vais trouver la personne de ma vie si je suis célibataire. Ou bien les choses vont s'arranger dans mon couple si vous êtes en couple. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où il faut rester positif. On me parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh ben oui, si vous voulez vous marier, faut décider. Si vous voulez vivre ensemble, eh bien il faut décider, mais on vous dit que c'est très bientôt. Donc ici, au mois d'avril, il va y avoir des décisions à faire au niveau du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Et enfin, on me parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Eh ben oui, c'est ce que je vous disais, qu'il y avait peut-être des mariages dans l'air, peut-être des conceptions d'enfants aussi pour certains. En tout cas, ici, on va s'engager l'un envers l'autre. Hein. Voilà, ici c'est peut-être plus, voilà, pour, à part le lâcher prise et rester optimiste pour les célibataires aussi, et très bientôt, et l'engagement plus pour les couples. Mais au fait, le très bientôt, ça peut être aussi vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous voulez réellement passer à autre chose? Est-ce que vous voulez que les choses avancent? Est-ce que vous voulez réellement rencontrer l'amour? Eh bien oui, décidez maintenant ce que vous voulez vraiment. Alors... on me parle de tendresse ici, de bonté, d'intérêt, fidélité, d'amour. Ok. Bon, c'est plutôt positif, hein. Ok, même. Ok. Alors, ici, on me parle pour... alors, pour les couples, déjà, je vais commencer pour les couples.
On me parle de faire preuve de plus de tendresse, de bienveillance, en tout cas dans votre couple, hein, surtout parce que de rester fidèle à vous-même aussi, de rester fidèle à l'autre, de faire preuve de communication. On vous dit ici que c'est dans votre intérêt et dans l'intérêt surtout du couple, hein, parce que j'ai la carte de la prudence. Donc on vous dit que pour les couples ici, que si vous ne voulez pas aller droit vers l'échec ici, hein, parce qu'en dos de deck j'ai quand même l'échec, on me dit ici, si vous ne voulez pas en fait aller droit vers l'échec de votre couple ou vers l'échec de vos projets de couple ici, on vous dit en fait que c'est dans votre intérêt déjà de bien communiquer avec l'autre de façon kindness, c'est la gentillesse, hein, donc voilà, de façon très gentille, de rester quand même dans la tendresse. En tout cas ici, j'ai un amour qui est fidèle ici, hein, j'ai un amour qui est plein de fidélité. On est fidèles l'un à l'autre aussi ici, hein, en tout cas. Et on vous dit en fait, voilà, soyez prudents parce que pour conserver ça, il vous faut en fait faire preuve de communication avec l'autre. On vous dit que c'est dans votre intérêt. Surtout, voilà, si vous ne voulez pas que votre couple échoue ou tout simplement si vous ne voulez pas voir échouer vos projets. Et on vous parle derrière aussi de souplesse. Donc, restez plus souple en fait dans votre couple. C'est-à-dire, faites preuve de souplesse. Gardez cette tendresse qu'il y a entre vous. Gardez cette gentillesse aussi. Alors, c'est marrant parce que ici, la gentillesse, le message qui m'est donné avec ça, c'est un petit peu aussi les petites attentions, voilà, les petits gestes, les petits... des petits mots, enfin des petites choses comme ça en fait, hein, qu'il faut quand même conserver, hein, surtout par exemple voilà des mots gentils. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, la communication, la gentillesse, c'est avoir des mots gentils et sincères envers l'autre aussi, hein. On vous dit que c'est dans votre intérêt aussi de rester quelque part gentil dans votre façon de parler à l'autre aussi, parce que ça va garder votre amour tout à fait épanoui. Voilà. Pour les célibataires, on me dit attention, le feu passe au orange, oui c'est ça, donc peut-être qu'il était rouge, ici c'est plus le fait qu'il était rouge, là maintenant il repasse au orange avant de passer au vert. Mais on me parle ici qu'avant de passer au vert, il va falloir mettre derrière vous, vous libérer peut-être d'un échec passé. Alors peut-être que vous aviez des projets dans un ancien couple, dans votre couple juste avant, peut-être que vous aviez des projets et que ça a échoué. Ça a échoué et du coup on vous dit ici que si vous arrivez entre guillemets à passer ce cap de libération de ces énergies-là, on vous dit que ça va être dans votre intérêt parce que du coup, il y a l'amour qui arrive. J'ai l'amour au centre de votre tirage, un amour épanoui. Donc on vous dit, attention, hein, l'amour épanoui arrive. C'est un amour dans lequel il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de gentillesse, de tendresse, de la fidélité l'un envers l'autre. Mais pour ça, vous devez oublier le passé, tout simplement. Voilà un petit peu les messages qui me sont délivrés pour vous. En tout cas, c'est tout à fait positif, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, les choses sont plutôt positives au niveau des énergies sentimentales. D'ailleurs, votre général était assez positif aussi, hein. Donc ici, c'est un petit peu, voilà, je revois encore l'unité ici, hein. C'est-à-dire que les couples ici, on vous demande d'être unis. Même quand les choses, même quand le feu passe au orange en fait quelque part, parce que finalement le fait de rester unis, de rester bienveillant l'un envers l'autre, de rester dans ces moments de tendresse, de fidélité à soi et de fidélité à l'autre, eh bien ça vous évite l'échec. Et ça vous permet de concrétiser des projets derrière. Et si vous êtes célibataire, c'est exactement la même chose, de rester dans cette recherche de l'unité, mais cette fois-ci peut-être de l'unité avec vous-même, c'est-à-dire de vous rééquilibrer au niveau des énergies et surtout au niveau maintenant des énergies sentimentales, hein, en laissant de côté ce qui n'a plus besoin d'être. Eh bien, on vous parle d'un amour tout à fait épanouissant qui arrive à votre porte. Voilà les béliers, en tout cas je vous souhaite un très très bon mois d'avril, plein de bonheur. Et à très bientôt, merci.